C'est le podcast du pouvoir d'achat. Épisode inédit, les frais d'incident bancaire. Les banques vont-elles perdre votre pouvoir d'achat? Bienvenue sur PAF.life, le podcast du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. Cash Investigation, une émission phare de France 2 du 4 février, intitulée « Nos très chères banques remet sur le tapis un marronnier, les frais d'incident et d'irrégularité bancaire ». Ces frais sont estimés à plusieurs milliards d'euros. Le curseur est positionné entre 36 € jusqu'à 696 € en moyenne par an. Les frais s'appliquent dans le contexte d'un rejet de chèque, d'un rejet de prélèvement, suivi d'un envoi de courrier, de commission d'intervention et des dépassements d'autorisation. Ce qui est sûr, c'est que ces frais augmentent tous les ans. Depuis la crise des Gilets jaunes, la problématique du pouvoir d'achat préoccupe davantage les Français et en fait un sujet politique et social majeur. Après la qualification par François Hollande d'ennemi, la finance se retrouve sur la sellette et se voit accusée de piquer du fromage aux Français. Alors, les banques sont accusées de se tailler une grosse part du lion donc dans le pouvoir d'achat, ce qui causerait du tort à vos finances personnelles. Alors, le traitement du sujet par Cash Investigation est à charge pour les banques car cela déresponsabilise, infantilise le client. Cela laisse de côté l'éducation financière et la pédagogie sur la bonne tenue de compte à la grand-mère. Depuis le 1er février 2019, la réglementation a mis en place une offre dédiée à la clientèle fragile. Mais quels sont les angles morts et les omissions de l'émission Cash Investigation sur les frais d'incident et irrégularité bancaire? Alors, les banques, est-ce que réellement vous font-elles perdre du pouvoir d'achat? Je vous propose un état des lieux de la fragilité financière en France et je vais vous livrer un extrait du rapport de l'Observatoire de l'inclusion bancaire 2020. Ce rapport est basé sur une étude réalisée en 2019. Alors, il faut savoir qu'il y a 215 par an et par personne envoyée en moyenne selon le panorama de l'étude de Panorabank 2019. Il y a une augmentation de plus de 20% de ce qu'on appelle les frais de tenue de compte. Alors, aujourd'hui en France, on dénombre 3,4 millions de clients fragiles. Il y a un recul de moins 9% des nouvelles situations de surendettement depuis 2019. Il faut aussi compter qu'il y a moins 16% des baisses des frais constatées en 2019 sur les clients reconnus fragiles. Il y a un recul de moins 4% sur les clients enregistrés sur le fichier national FICP, c'est-à-dire ceux qui auront eu des incidents de paiement de crédit, et moins 7% de recul sur ceux qui sont inscrits sur le fichier central d'interdiction de ceux qui ne doivent pas émettre des chèques. Alors, il y a aussi un recul de moins 6% de personnes qui ont demandé ce qu'on appelle le droit au compte d'un dispositif pour ceux à qui on a refusé l'ouverture d'un compte bancaire. Et il faut reconnaître que de l'autre côté, il y a une augmentation de 33% de l'inscription ou de faire bénéficier l'offre de la fragilité financière aux personnes. Alors aujourd'hui, il y a 512 150 personnes en France qui bénéficient de l'offre dédiée à la clientèle fragile. Alors attention, il y a une grande confusion dans cette émission entre les services bancaires et les frais d'incident et de régularité bancaire. Chose à ne pas confondre. C'est comme si aujourd'hui, un automobiliste confond le coût du carburant et de l'assurance automobile avec le montant des amendes qu'il doit régulariser. Il faut savoir que les frais d'incident et d'irrégularité bancaire, ce sont des amendes donc qui sont, pas au sens de la loi, mais ce sont des pénalités qui sont appliquées donc en cas de dépassement ou en cas de non-application des conditions convenues avec votre établissement bancaire. Alors, c'est vrai que c'est plus confortable pour le cerveau humain d'avoir une logique binaire. Alors, d'un côté, par caricature, les méchantes banques avec leurs très chers frais. Et puis, de l'autre, on a les clients victimes. C'est des pigeons sans défense. Alors, pour couronner le tout, Cash Investigation conclut son émission en disant que la seule solution qui n'est pas objectivée par les performances où on ne verse pas des primes, c'est la solution dédiée à la clientèle fragile. Je trouve que cela est un petit peu réducteur. Alors, la réalité est tout autre puisque la relation entre une banque et un client est régie par une batterie de lois. Alors, matérialisé par, déjà, il y a un contrat, donc chacun signe. Donc, il y a deux parties. Il y a la loi sur la consommation, il y a le code monétaire, il y a le code des assurances, il y a la RGPD, il y a des directives européennes. Donc, toutes ces lois, en fait, viennent encadrer la relation entre les clients et leur établissement bancaire. Donc, du côté de banque, il faut noter qu'il y a sur le sujet du progrès puisque aujourd'hui les conseillers, on a renforcé la formation des conseillers. Il y a
des dispositifs mis en place de détection de la fragilité financière, il y a un côté préventif, un côté diagnostic, mais aussi des solutions en fait qui sont mises en place. À savoir que quand on travaille dans une banque, il y a un concept qui est très important, ce qu'on appelle connaître ton client. Et le connaître ton client, c'est en détectant justement des situations de fragilité financière pour aligner une offre et des services en fait dédiés. Et puis il faut savoir que depuis le 1er novembre 2020, donc il y a donc s'il y a un client enregistre en fait 5 incidents par mois, donc il y a des banques qui appliquent des systèmes de détection automatique de la fragilité financière. Des rendez-vous sont prévus pour diagnostiquer, pour accompagner et pour adapter l'équipement avec la situation du client. Donc ça c'est du côté des banques. Du côté des clients, alors c'est là où repose en fait aussi une grosse partie de la solution, c'est qu'il faut adapter les moyens de paiement, il faut adapter le tuyau. Il y a des clients qui ont eu des changements de situation et qui gardent en fait des moyens de paiement qui ne sont pas adaptés, et le digital vient au secours du client par un système de notification, d'alerte, d'appli qui permet de suivre le solde en temps réel. Donc ce sont des mesures curatives. Aujourd'hui, quand vous utilisez l'agrégateur de comptes, quand vous suivez vos comptes, vous êtes en mesure déjà de voir ce qui se passe de manière curative et en temps réel. Mais il est très important aujourd'hui de ne pas oublier le préventif. Alors, c'est quoi le préventif? Donc, il faudrait amorcer aujourd'hui une vraie révolution consumériste. Donc, la vraie révolution consumériste, c'est le parti pris du podcast du pouvoir d'achat PAEF. Et c'est ce que fait le podcast depuis 2019, c'est vous convertir à la frugalité, vous convertir à l'anti-gaspi, donc sortir de cette frénésie de consommation, d'ultra-consommation, vous inviter à consommer local, vous inviter aussi à ouvrir les yeux sur les offres reconditionnées, à réparer, à vivre de l'anti-gaspi, mais aussi vous faire accompagner pour reprendre le contrôle sur vos finances. Alors, ce n'est pas tout. Donc, parce qu'au côté du podcast, il y a aussi des associations comme Mieux c'est que choisir, comme Infobank Recours, mais vous pouvez aussi faire appel à des spécialistes comme des coachs budgétaires comme moi pour vous accompagner, pour vous aider à avoir le contrôle en fait sur vous. Donc la question à se poser à chaque moment de vie, de quoi avez-vous réellement besoin? Il faut aujourd'hui être méfiant sur la multiplicité des comptes bancaires, sur la multibancarisation. Ça n'aide pas pour ceux qui sont déjà pas prêts pour suivre leur budget. Et puis il faut savoir une chose, aujourd'hui payer ses amendes, avoir une gestion rigoureuse permet tout simplement d'éviter d'avoir des frais en fait d'incidents et d'irrégularités. Mais je déplore aussi que l'émission n'a pas abordé aujourd'hui les néobanques et aussi les fintechs qui viennent disrupter le marché bancaire, qui viennent aujourd'hui prendre des clients, mais qui proposent aussi des comptes avec des cartes avec des moyens, des cartes à contrôle de solde qui évitent aux clients de se retrouver dans du rouge. Donc pour résumer, donc les angles morts de l'émission de Cash Investigation, en se focalisant sur les clients fragiles, oublie de nous parler des autres clients qui sont soit des seniors retraités, des clients vertueux, des clients qui sont étudiants aisés, des clients qui bénéficient du dispositif droit au compte. Donc le comportement du client est aussi important. Il y a des cigales comme il y a des fourmis, et puis il faut pas oublier que l'éducation financière est un sujet trop importante dans ce pays où cette éducation est négligée, et beaucoup d'études en fait le prouvent. Et aujourd'hui le digital vole au secours des clients. Alors il y a des clients qui refusent aussi de se digitaliser, ce qui n'est pas aussi simple. Et il faut aussi souligner que beaucoup de clients quittent les banques classiques pour aller vers les fintech et les néobanques, tout simplement parce que là-bas, ils retrouvent une gestion qui est différente en fait de leur compte. Donc à la question, si votre banque vous fait perdre du pouvoir d'achat, la réponse est beaucoup plus nuancée que cela, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Donc il faut oublier le pilotage automatique de votre compte, parce que je vais naviguer à vue avec mes dépenses, je vais mettre la carte, ça passe, je vais tenter ce prélèvement, s'il passe, yallah, tant mieux, on est bien. Mais aujourd'hui, il faut rompre avec ces habitudes-là. Il faut adopter un style de vie, il faut suivre ses comptes, et c'est ce que je prêche depuis un certain moment avec ce podcast. Et vous verrez que la maîtrise en fait de son budget familial, la maîtrise en fait de son compte permet non seulement de préserver en fait le pouvoir d'achat, mais ne permet de responsabiliser et de ne pas forcément rejeter la faute en fait sur les organismes financiers. Donc si vous avez écouté le podcast frais d'incident bancaire, les banques vous font-elles perdre votre pouvoir d'achat, vous allez aussi apprécier
apprécié d'autres épisodes sur ce podcast, à savoir connaissez-vous vos frais bancaires et l'offre dédiée à la clientèle fragile et comment savoir si on est financièrement fragile. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils anti-crise, d'autres conseils sur le pouvoir d'achat sur le podcast. Vous pouvez vous abonner à travers Google Podcast, iTunes, la chaîne YouTube et aussi sur les réseaux sociaux, Instagram. Vous pouvez aussi aider ce podcast et le diffuser à ceux qui rechercheraient en fait à maîtriser leurs finances personnelles et à avoir leur santé financière. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes collés ou non à l'actualité.